J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 7 novembre, il est 9 heures. Aujourd'hui, on va parler donc des news du jour, du ratio long and short, du funding open interest, des liquidations et on parlera analyse technique pour savoir le mouvement à venir dans les prochaines 24 heures. Alors, tout d'abord, donc j'ai pris ces trades tout simplement dans les dernières 48 heures. Ça, c'était le trade que je vous ai expliqué euh, hier, si je ne dis pas de bêtises, le 6. Ouais, c'est ça. Tout simplement ce trade-là, donc hier soir, que j'ai TP, j'avais choisi de mettre mon TP ici, mais en fait avant d'aller me coucher, je me suis dit bon bah ça peut rebondir dans le FVG, donc je vais mettre mon TP dans le FVG, et puis au final bon bah, on est venu me chercher, et puis là c'est en train de rebondir. Donc maintenant on va voir, donc ça fait du 1 pour 2,36. Donc c'est pas dégueulasse, c'est plutôt pas mal. Ça reste bon. Tant qu'on est au-dessus de 1, ça reste bon. Et donc l'explication de ce trade, bah, tout simplement, on avait un haut de range, hein. Tout simplement, on avait une mini trend là qui s'est construite, vraiment une toute petite. Mais moi j'aime bien les trois touchettes, j'aime bien, étant donné que en général, quand on fait un, 2 et qu'on s'en rapproche, on est rejeté, on revient dessus. En général, on est vraiment rejeté, surtout quand on se situe en zone de FVG et en plus on est en haut de range. Donc c'était une entrée plutôt pas mal. Mais j'ai quand même attendu de voir la confirmation qu'on casse bien, enfin qu'on est bien rejeté par la trendline. Donc voilà. Voilà à ce niveau-là. Au niveau donc des news du jour, on aura la décision des taux d'intérêt en Australie. Hop, je voulais regarder également les résultats entreprises, savoir s'il y en avait des importants. Je crois qu'il y a Disney aujourd'hui, si je dis pas de bêtises. Euh, j'ai mis le filtre. Ouais. Alors, aujourd'hui, tac. Fidelity National, IB à la limite, et encore. Non, il n'y a pas grand-chose d'important. Il n'y a pas grand-chose comme élément vraiment influent. Là, on n'aura rien. Mais je crois qu'il y a le groupe cette semaine. Je sais pas si c'était pas hier. Hathaway, le groupe de Warren Buffett, qui publie ses résultats. Ou alors c'est la semaine prochaine. Faudrait que je regarde. Mais ça a un impact assez conséquent sur les marchés parce que si jamais il fait pas d'argent, ça veut dire que c'est compliqué. Alors, au niveau du ratio long and short, s'il veut bien. Bon, on est à 50-50, hein. Hier, on avait une équité plutôt. On n'avait pas d'équité justement. Hier, on était plutôt sur 1,7 milliard de short. Donc plutôt intéressant de voir qu'il y a un retour à 50-50. Euh, on va voir ce que donne le funding et open interest que j'ai déjà préparé. J'ai pas regardé, mais j'ai préparé. Tac, ça j'en ai pas besoin. Alors, depuis ce matin, ça longue, court terme. Pas énormément, mais ça longue. Étant donné qu'on le voit hein, ici. Hop, on a une trendline là. Enfin, on n'a pas une trendline, on a une tendance haussière là. Tendance haussière là. Donc, tout simplement, hein, on a l'open interest qui est en train de monter, le funding qui monte, donc qui atteste que ce sont des ouvertures de longue essentiellement. Ici, on n'avait pas grand chose, étant donné, peut-être qu'on peut voir ici, ouais, à la limite. Tac, si jamais je mets une ligne verticale ici, on a eu une montée. Mais bon, derrière, ça a été ravalé. Donc, il n'y a pas eu grand-chose. Tac, là, on voit que le funding descend avec un open interest qui monte. Et bien, tout simplement, ça veut dire, je vous laisse réfléchir 2 secondes, que ce sont des shorts qui s'ouvrent. Donc tout simplement, bah ici on a eu des shorts qui se sont ouverts exclusivement donc dans cette zone. Ok, tac. Dans cette zone, il y a eu du short. Donc ça veut dire que si jamais on revient au-dessus, normalement, on devrait commencer à liquider certaines positions. Mais on voit que ça a été ravalé ici. Donc tout simplement, il y a des shorts qui ont pris profit sur la descente. Et puis ils ont été fermés hein, tout simplement sur le reste du temps, hein. Et hop, on le voit. On revient à la base à un moment. Donc maintenant, à savoir si jamais c'est des longs qui ont été liquidés ou si jamais ce sont tous les shorts qui se sont ouverts ici qui se sont fermés, bah ça on peut pas vraiment le savoir. Mais ça peut potentiellement être les shorts qui se sont ouverts ici, bah, ils se sont fermés sur les deux phases d'après.
Et là, actuellement, on a du long qui s'ouvre. Donc, logiquement, bah, on a de la liquidité qui s'ajoute encore au sud. Donc, ah, voilà. Alors, au niveau des liquidations. Tiens, j'ai un trade qui vient de TP. Nice. Alors, au niveau de liquidation, on va regarder la carte thermique. Alors, si on se met sur la semaine, on voit que c'était un peu jaune au-dessus. On doit avoir des liquidations encore à la hausse. Alors, on a des belles liquidations qui se situent dans les 35, 500, 600. Ce qui serait une belle zone de short pour moi. Même si une première zone de short peut-être. Même si, ouais, en fait, ce serait la première zone ici. Et deuxième zone, donc celle que je vous avais donnée, parce qu'en fait, tout simplement, on vient chercher les liquidités. Donc une fois qu'il n'y a plus de liquidité, logiquement, on n'est plus censé monter. Maintenant, il peut s'en ajouter au fur et à mesure de la montée, ça dépend du mouvement. Euh, mais voilà, là, sur une semaine, on voit qu'il y a des liquidités. On en a énormément en bas, on le sait. Si on se met sur 3 mois, il y en a énormément, c'est là qu'il y en a le plus. Mais à court terme, il y en a à la hausse. Donc pourquoi pas revenir chercher. Donc voilà, là vous voyez les liquidités à la baisse. Mais voilà, à la hausse, hein, c'est pas déconnant, il y en a encore un petit peu. Donc pourquoi pas venir les chercher. Ça peut être le dernier ultime pump avant tout simplement le dump monumental à venir. On a certains influenceurs d'ailleurs qui nous donnent comme target les 48K et ensuite revenir à 24K. J'ai vu ça sur quelques groupes. Moi, j'y crois moyen. Pour moi, la zone à venir chercher, c'est les 37 700 et les 36 600. Donc c'est vraiment entre les deux. Pour moi, c'est ça qui va être pris. Euh, et ensuite, on pourra dump tranquillement. Donc, euh, donc voilà, moi je place mon short là-dedans. J'attendais une ouverture d'un long au cas où on venait chercher. Hop, je vais enlever l'aimant. Au cas où on venait chercher cette trend, j'ai un ordre qui est toujours là, hein, pour long et target cette zone-là, avec un SL juste dessous, donc le RR est plutôt sympa. Si vous voulez le placer, le RR est sympa, vraiment. Je crois qu'on est sur. Attendez, je vais me mettre en. Je crois qu'on est sur du 1 pour 10. Tac, ça j'en ai pas besoin. Hop, long. Et ouais, je crois que c'était 620, 630. Hop, avec SL là-dessous pour venir target ça. Et ouais, on est sur du 1 pour 12. Donc toujours intéressant de mettre un ordre là-dedans. À voir. Là, on arrive sur la trend. Donc pourquoi pas mettre un tout petit short, scalp. Moi, c'est comme ça que je fais mes meilleurs risk-reward. C'est vraiment des scalps entrée parfaite. Donc voilà. D'ailleurs, je pense que c'est mal tracé. C'est un rayon qu'il faut mettre. Si vous voulez ce petit tips, c'est toujours mieux de mettre un rayon qu'une trend, tout simplement parce qu'il continue votre tendance. Donc, vous voyez, hein, on a fait une, 2, 3, 4 touchettes. Donc maintenant, soit il vient chercher là et il est complètement rejeté pour venir chercher cette trend là, soit bah, il y a un moment il va la break et du coup ça peut être intéressant de se positionner sur le rebond pour capter le long. Donc voilà, bah écoutez, c'est fini pour aujourd'hui, on n'a pas grand-chose à dire, il s'est pas passé grand-chose depuis hier. Euh, donc, euh, donc voilà, pour le moment c'est terminé. Je vous ferai une update sur Twitter si jamais il se passe quelque chose. Et puis en attendant, bah, prenez soin de vous. Je vous invite à liker et commenter la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner. Et puis je vous dis à demain, même heure, même rendez-vous. Et puis bon, bah, prenez soin de vous, bonne journée.